des biographies qu'ont dépeint des différents califes. Et on va rester sur le deuxième calife et justement ses accomplissements, hors dissension. Là, on laisse de côté toute cette partie-là. Et qu'est-ce que justement le deuxième calife a fait et pourquoi il était si particulier? Parce qu'il a été élu très jeune. Et donc, est-ce qu'il y a une particularité derrière tout ça? Oui, tout ce qu'il a fait au cours de sa vie en tant que calife, cela se résume à la mort de son père qui était Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ce qu'il avait dit quand il s'est mis à côté de la dépouille de son père. Le deuxième calife Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il n'avait que 19 ans. Son père est décédé, le Messie prophète alayhi salam, il a fondé la communauté et il s'est mis à côté de lui. Et il a dit, il a juré au nom de Dieu, il a dit que même si le monde entier, toute la communauté t'abandonne, toi, moi, je vais continuer ta mission parce que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre parce que cette mission, c'était Dieu qui avait confié au Messie prophète salam. Cette mission, c'était la mission de la renaissance de l'islam, cette grande mission qui a été annoncée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous avons vu au cours des 52 ans de son califat. Et il a fait que travailler dans ce sens. Et la première chose, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a établi la première mission en Angleterre en 1914. Donc on voit qu'en 1914, il est devenu calife, que Dieu lui a choisi comme calife. Et la première chose qu'il a fait, une des premières choses, il a établi la première mosquée à Londres, qui était la première mosquée de l'Angleterre même. Donc pendant toute sa vie, c'est ça, il s'est consacré à transmettre le message du Messie prophète salam, qui était, il faut le rappeler, son message, c'est rien d'autre que l'islam à l'état pur. Ce qu'il nous a présenté, c'est la renaissance de l'islam, cet islam qui est l'islam du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a bien dit Asad Boudib Saheb, donc en 1915, il y a eu les premiers missionnaires ont été envoyés à Londres. Et en 1915, c'était en 1914, je pense, oui. Et puis en 1915, je pense c'était à l'île Maurice aussi, au Sri Lanka. Mais sachez que tous ces missionnaires ont été envoyés alors que la communauté n'avait presque pas de fonds. Bien sûr, voilà. La communauté n'avait pas de fonds, comme vous avez bien dit, les autres avaient pris la caisse. La communauté n'avait rien, ces missionnaires partaient sans ayant les poches vides. Les poches vides, ouais. On les envoyait pour transmettre la mission, le message. Ils ne savaient pas où ils allaient atterrir, où est-ce qu'ils allaient trouver de l'argent. Puis souvent les voyages duraient des mois, ils sont en bateau. Oui. Et puis, bon, et la mosquée de Londres dont on parlait, elle n'a pas été construite par l'argent du fonds de la Jamaat, mais au contraire avec l'argent des bijoux des femmes de Qadian. Oui. Ça, c'est aussi, on voit le modèle de sacrifice qui est mentionné dans le Saint-Coran, qu'on a vu au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le voit aujourd'hui aussi dans la communauté musulmane ahmadiyya, que enfants, petits, grands, âgés, femmes, tout le monde font des sacrifices pour la communauté. Ça, c'est la beauté, une des beautés de la communauté musulmane ahmadiyya aussi. Et c'est vrai que aujourd'hui, la communauté musulmane ahmadiyya, enfin, au niveau des fonds, il n'y a plus aucun problème. Je veux dire, les membres contribuent et donc c'est une bonne réponse en fait qui a apporté à ce mouvement qui justement avait emporté les caisses en disant bon ils sont fauchés, ils sont ruinés et il n'y a plus rien à faire d'eux. Et ben, comme quoi on peut être fauché et ruiné et véritablement réussir parce qu'il suffit d'avoir l'aide divine avec soi. Jazakallah pour vos réponses. J'en profite également parce que lorsque vous parlez de la renaissance de l'islam, le calife Ayyadahu Ta'ala Abdel Aziz a fait récemment un sermon dans lequel justement il a fait déjà 2 sermons dans lesquels qu'il avait consacré au deuxième calife et on peut renvoyer nos téléspectateurs à ces 2 sermons qui sont je pense disponibles sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org et également il avait fait un sermon dans lequel il avait parlé d'un voyage du deuxième calife lorsqu'il était parti, il me semble, et je parle de mémoire, à Damas, ou en Égypte, où il avait rencontré du moins une personne, un imam du Moyen-Orient qui lui avait dit « Bon, moi je reconnais la grandeur du Messie promis, c'est ok, mais arrêtez de prêcher votre message ici. » Et en fait, c'est à ce moment-là que le deuxième calife lui avait répondu « Si c'était une question d'individu, bon, ok,
mais là c'est une question qui implique Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui nous donne l'ordre en fait de propager le message. Et ça reflète également assez bien la renaissance de l'islam. Ça c'était simplement pour la petite remarque, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques littératures, parce que le deuxième calife a beaucoup écrit, et ça a été une de ses œuvres majeures, ses écrits et l'ensemble de sa contribution au monde islamique. Est-ce que, Assad Saeb, peut-être vous pouvez nous parler de... Bien avant son califat, il écrivait déjà pour un magazine il était aussi l'éditeur de ce magazine, c'était le magazine Tashhizul Azan. Donc, il était très jeune à ce moment-là, il a commencé à écrire en 1900, et puis ce magazine a été publié en 1906. Donc, ce magazine a été publié en 1906, en mars 1906. Donc à ce moment-là, il était très jeune, mais il écrivait déjà, il faisait déjà des œuvres. Donc ça, c'était sa base. Et après, tout au long de sa vie, il a publié, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit même le commentaire du Saint-Coran qui est aujourd'hui, même aujourd'hui, quand quelqu'un, un non-Ahmadi, le lit, il est très étonné que comment une personne assis au fin fond du monde, dans un pays où il n'y avait pas de l'Internet, TV à ce moment-là, il n'y avait rien du tout, il a écrit tout ce trésor. Et c'est ça que c'était une des prophéties du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que à la fin des temps, le Messie viendra, il va distribuer des trésors, mais personne ne va les accepter. Aujourd'hui, les trésors, ça n'allait pas être, il allait distribuer de l'argent ou quoi, c'était les trésors spirituels. Et c'est ça qu'on voit dans la vie du Messie promis avec ses écrits, et aussi dans la vie des califes de la communauté musulmane ahmadiyya. Et c'est très intéressant cette notion de trésor spirituel, puisque justement l'ensemble des livres du Messie promis s'appellent les Ruhani Khizain, c'est-à-dire les trésors spirituels. Giacola, peut-être vous voulez... Oui. Pour les commentaires, les plus grands chefs-d'œuvre, parmi tant de chefs-d'œuvre du deuxième calife, c'est son commentaire du Saint-Coran. Oui. Il a écrit entre 8000 et 10 000 pages rien que sur le Saint-Coran. Son Tafsir al-Kabir, c'est une exégèse des sourates majeures du Saint-Coran. C'est le chef-d'œuvre de sa vie. Cela a été traduit en langue arabe. Inch'Allah, on va le faire en langue française aussi, Inch'Allah. Okay. Et il a aussi publié sur tous les sujets. Et il a aussi prononcé des discours. Et tous ceux qui écoutaient ces discours, quand ils étaient impressionnés. Par exemple, s'il traitait le thème, par exemple, du communisme, de l'économie, les gens disaient qu'on ne pouvait pas faire mieux, qu'on ne pouvait pas présenter mieux. S'il traitait du thème de la politique, on disait qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et il a traité de tous ces thèmes majeurs qui concernent l'islam, qui concernent les croyances, qui concernent aussi notre relation avec Dieu. Ce que le deuxième calife a fait, il porte aussi le titre de Musleh Maud, le réformateur promis. Il a pris les écrits du Messie promis, il les a retravaillés, il nous a présentés d'une façon facile à le faire. Donc il a écrit des volumes et des volumes. Il a fait des discours pendant tout son califat. Il a prononcé d'innombrables sermons du vendredi, des sermons de Khutbah Juma et des sermons de Aïd, et il y a plein de conseils qu'on y trouve. Et des sermons qui étaient très longs en plus, qui duraient parfois 8 à 9 heures. Voilà. Et puis c'est vrai que il était intellectuellement très fin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a développé une notion, et ça se voit lorsqu'on lit les ouvrages du deuxième calife, c'est qu'il partait d'une idée générale et il arrivait à vraiment beaucoup la développer. Et ce qui était assez impressionnant, et encore une fois je repars sur ce que vous aviez dit, puisque ceux qui ont fait leur scission à part estimaient justement que le deuxième calife était quelqu'un qui n'avait pas accompli ses études, qui était jeune, etc. Ben, on voit encore une fois que sans avoir accompli ses études et seulement avec l'aide de Dieu, il a quand même réussi à faire ce qu'aujourd'hui aucun intellectuel n'a réussi à faire. Il est parti dans plusieurs universités pour donner des discours. Il a écrit des livres au roi de l'Afghanistan aussi, Invitation à l'Ahmadiyya. Puis dans plusieurs, il faisait des discours à plusieurs intellectuels et toutes sortes de personnes. Donc, et chaque fois que les personnes l'écoutaient, il disait qu'on n'a jamais entendu un tel discours.
et ils étaient des experts dans leur domaine, mais lorsqu'ils écoutaient le calife donner un discours sur leur domaine, ils disaient, il y en a plein qui ont dit qu'on dirait, après ce discours, j'ai l'impression que je ne connais rien, et c'est le calife de la communauté Ahmadiyya, il m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Jazakumullah pour votre réponse, Jazakumullah pour l'ensemble, à vous deux, hein, pour l'ensemble de ce thème, du moins qu'on vient d'aborder. Et puis la question du Muslim Maoud, on l'abordera peut-être lors de la prochaine émission. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon avec un s@mta.tv, auxquelles nous répondons lors de la deuxième partie de l'émission. Bon, aujourd'hui,